want to jump or to climb anywhere, you have to keep your feet on the floor. If you're looking for the bathroom, at the back of the boat on the left. And to be comfortable, I just ask you to put your phones on mute, please. If you want to understand everything in English, you can download a free application called Baludik. And with the code that we have at the entrance of the boat, you will find the commentaries in English, Spanish, German or French. Y hablo un poco español también, entonces si tienen preguntas después de la visita en francés, no hay problema, estoy aquí. Y durante el curso se pueden ir sobre la terraza si lo quieren, y los baños están al fondo del barco a la izquierda. Para tener los comentarios en español tenemos una aplicación que se llama Baludik. Descarganla y después con el código que tenemos a la puerta del barco se pueden leer o escuchar a la visita en español. Continue en français? Ça va être plus simple pour la majorité d'entre nous. Alors, je vous invite à regarder tout ce qui se passe. Et régulièrement, je vais vous montrer des choses à observer sur la gauche et sur la droite du bateau. Pour vous les indiquer, je vous dirai à gauche et à droite. D'accord, jusque-là? Parce que je pourrais dire à bâbord et à tribord. Mais sur un bateau. Donc, je rappelle que bâbord, c'est la gauche du bateau et tribord la droite. Et comme on est en rivière, on va rester sur gauche et droite, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je ne l'avais pas dit en français, mais bien sûr, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Je suis là pour vous répondre. Un mot rapide sur la rivière, je vous la présente. On navigue ici sur l'Erdre. Alors l'Erdre est une petite rivière qui fait une centaine de kilomètres de long. Elle prend sa source dans le Maine-et-Loire, c'est le département voisin. Et au départ, c'est un tout petit ruisseau. Mais au fur et à mesure de son parcours, elle s'élargit et à partir de Nord-sur-Erdre, elle devient navigable sur 28 km. En fait, 28 km, là, ça fait Nord-sur-Erdre-Nantes. Arrivée à Nantes, elle passe devant la gare fluviale qu'on vient de quitter. Et elle se dirige vers le centre-ville pour emprunter un tunnel, le tunnel Saint-Félix. Il passe sous les cours Saint-André et Saint-Pierre, derrière la cathédrale et le château. Donc on passe en souterrain. Ensuite, on arrive en plein air, on est entre la gare SNCF Sud et l'ancienne usine de Lu. Et après quelques mètres, l'air repasse une écluse, l'écluse Saint-Félix. Et derrière, elle retrouve la Loire. Donc on est bien sur une rivière qui se jette dans un fleuve. Et là, on va regarder à gauche, parce que c'est vrai qu'on a un bateau un peu spécial ici avec un toit en ardoise. C'est un ancien bateau lavoir. On faisait la lessive depuis ce genre d'embarcation. Bateau lavoir au début du XXe siècle, ensuite il a été transformé. Ça a été une académie de peinture, ça a été un cabaret. C'est là qu'a commencé un petit groupe de musique nantais qui s'appelait les Trois Jeans. Alors comme ils avaient pris le nom en breton, ça fait des trianes pour ceux qui connaissent. Petit groupe d'une cinquantaine d'années de carrière. Et puis le bateau a par la suite encore été transformé. Aujourd'hui c'est une habitation. Et c'est vrai que si on regarde à gauche, on voit qu'il y a des gros bateaux amarrés sur les quais. Certains sont même assez surprenants. Regardez à gauche, par exemple, la Lorraine qui est très colorée. Un bateau qui au départ était une sablière, donc qui servait à transporter du sable qui était puisé en Loire. Par la suite, il a été désaffecté. Et on l'a vu il y a quelques années dans le cadre du voyage à Nantes. Vous savez, c'est quand on suit la ligne verte qui a été tracée en ville pour découvrir des œuvres d'art. Certaines sont temporaires, c'était le cas de la Lorraine. Un bateau qui par la suite a encore été transformé, entièrement repeint par l'atelier d'AU, qui est un collectif d'artistes nantais. Et il voulait en faire une galerie d'art. Je vous dis ça parce que ça nous permet de comprendre que sur certaines embarcations, on peut trouver des locaux professionnels. Dans le centre-ville de Nantes, on a des cafés, des restaurants, il y a un photographe, il y a même une crèche sur l'eau. Bon, ici, on est quand même plus au niveau de péniches d'habitation. On a des voisins. Et alors, je précise juste que j'ai dit péniche, mais je n'aurais pas dû. C'est un abus de langage en français, puisque la péniche est un type de bateau particulier. Or, si vous regardez ici, vous voyez qu'ils sont tous différents. Donc, il faudrait dire des bateaux habités. Et si on veut même être très exact, on dira des embarcations qui sont habitées. Parce qu'un bateau navigue, il se déplace. Or ici, une partie a été démotorisée. Donc il ne se déplace plus, mais il flotte, ce sont des embarcations. On ne vous en voudra pas si vous dites bateau, je comprends très bien. Et c'est vrai qu'ici, les voisins sont chanceux. Ils vivent dans un beau cadre.
Il faut dire que la rivière est protégée. On navigue sur un site national classé. Site national classé, ça veut dire que la rivière elle est protégée pour le paysage qu'elle présente. Il faut que littéralement il soit pittoresque. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit digne d'être peint, il faut qu'il soit beau pour pouvoir figurer sur un tableau. Et ça, vous allez vous en rendre compte pendant notre navigation. En attendant, ici, dans quelques instants, nous allons passer sous un pont, le pont de la Tortière. On va quitter le centre-ville de Nantes. Et moi, je vous invite à regarder à droite sur la pile du pont, parce qu'il y a des panneaux de signalisation. En fait, la rivière, c'est comme la route, il y a des règles à respecter. Alors, sur la route, vous avez un code de la route, nous, on a un code de navigation. Et si vous regardez ici les panneaux, c'est assez facile à comprendre. Sur le premier, 2 vagues barrées. Interdiction de faire des vagues. Sur le deuxième, il y avait un 8, c'est la vitesse maximum autorisée ici, 8 km/h. Et je parle bien en km/h et pas en 2. Parce que les 2, c'est pour la mer, et nous, on est en rivière. Donc on prend les distances en kilomètres, on calcule la vitesse en km/h. Si vous partez en mer, vous prenez les distances en 1000 et vous calculez les vitesses en nœuds. Et là, du coup, il faut faire la conversion de 1,852. Ouais, faut être bon en maths, hein. C'est pas trop bon. Alors on va revenir à la rivière. On regarde autour de nous. On voit qu'il y a beaucoup de végétation, l'air d'une rivière très verte. On va voir aussi un petit peu de patrimoine bâti que je vais vous commenter. On peut notamment regarder ici à l'avant du petit lavoir suivi la marée. Le niveau change constamment quand vous êtes sur la rive à marée basse. C'est pas évident pour atteindre l'eau. Sachant qu'à Nantes, on a facilement 5 mètres de marnage. Donc une différence de 5 mètres entre la marée haute et la marée basse, c'est beaucoup. On pensera bien aussi que si on a la marée, l'eau qui arrive vient de l'océan. Donc c'est de l'eau salée. Et le sel, c'est mauvais pour la lessive. Alors nos blanchisseuses, elles préféraient travailler ici. Aujourd'hui, vous n'en verrez pas. Surveillez bien. Je reviens à la rivière. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fond. On a de la vase partout. Parfois, jusqu'à 1 mètre, 1,50 m d'épaisseur de vase. En fait, c'est ça qui veut donner cet aspect boueux à la rivière. Parce que l'eau, c'est transparent. Si elle est colorée, c'est qu'il y a quelque chose dedans, forcément. Si c'est plutôt marron, c'est que la vase a été brassée, notamment s'il y a des intempéries. Si c'est plutôt vert, comme en ce moment, c'est que ce sont les algues qui le font. Et je vous invite à rester curieux, à regarder ce qui se passe. On voit à votre droite, notamment comment il est passerelle en bois qui permet d'assurer la continuité du chemin sur la rive. Alors, depuis le centre-ville de Nantes, que l'on a quitté maintenant, jusqu'au parc de la Beaujoire, on verra tout à l'heure, grâce à la passerelle, on a une végétation, on peut s'y voir comme un oiseau depuis tout à l'heure. Je vous fais confiance pour les reconnaître, normalement, c'est pas trop compliqué. On a plein de petites listes des oiseaux les plus communs. Si vous ne connaissez pas, je vous dis que vous écrivez. Sur l'ordre, on a des mouettes, des goélands, des canards, des cormorans, des cygnes, des hérons cendrés, des poules d'eau, des petits poules. Chaque année, on trouve plus de
bâtiment qui les arts, c'est la toiture que l'on doit à un grand ingénieur français, un monsieur qui s'appelait Jean Boudot, il est spécialiste de la charpente métallique. Vous connaissez peut-être ce bâtiment, c'est l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'amélioration de la vie. L'IFREMER est un travail sur les côtes françaises. Ça permet de rassembler les chercheurs pour étudier le milieu aquatique et valoriser les espèces qui vivent dans l'eau. L'idée, c'est de se servir de la nature et la préserver dans la nature. On se sert de la rivière et on protège. Aujourd'hui, on est sur un site national classique. Au milieu de toute cette verdure qui forme un cadre naturel finalement, un petit pittoresque, on pourrait aussi dire c'est très bucolique. On a des exemples à gauche, on a des exemples à droite, on vous laisse bien sûr regarder tout ce qui se passe. C'était des élèves de Nantes. On pourrait dire que la cathédrale n'est pas très loin. À l'époque, on avait beaucoup de temps à y éclater. Alors les élèves faisaient tout le temps la magistrat à la Chambre des comptes de Bretagne. Je ne sais pas si vous connaissez cette constitution. La Chambre des comptes, c'était l'équivalent de la Cour des comptes aujourd'hui. On a examiné les budgets de l'État. Il y en avait une par province. Et celle de Bretagne était à Nantes parce que c'est une dame qui avait fait ça. Elle s'appelait Anne de Bretagne. Peut-être qu'on va organiser de première à Nantes. Parce qu'elle est née chez nous, alors on est très bien. On en parle beaucoup, même si lui est très bien. Oubliez les sacrés grèves en fait. Continue, je vous disais, on se resitue. On n'a pas de besoin de camion sur l'eau. Alors je vais vous aider. Il faut avoir des points de repère pour savoir où on est. Là, on regarde à gauche, on voit que c'est plus facile. Hein. On longe un quartier de Nantes. On est au niveau de la Jaunelière. Le propriétaire terrien s'appelle Jean Millière. Donc on est chez Jean Millière. Aujourd'hui, on vient à la Jaunelière. On a des formations de la langue, hein, c'est le nom du quartier. On va imaginer ce qui est très animé. Jusqu'aux années 70, ici, les Nantais venaient gâcher le dimanche après-midi. Ils venaient danser au son de l'accordéon, ça faisait la mode, un peu comme les bords de Marne. Il y avait des cafés, des restaurants, des guinguettes. Il y avait même un zoo sur le quai de la Jaunelière. Le zoo était tenu par la famille de Blanquet, parce qu'il y a des Nantais avant qui l'ont fait. Sur le quai de la Jaunelière, on pouvait aller visiter les musées des vieilles économies. Ils allaient s'installer en vente de leur camion sentinelle. Oui, mais ça me donc finalement, on comprend qu'il y avait beaucoup de monde sur le quai. Il y avait aussi beaucoup de monde sur l'eau, hein, parce que toutes les embarcations pouvaient accoster directement sur le quai de la Jaunelière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous rappelle que si vous voulez mettre votre bateau ici, c'est comme partout ailleurs. Il faut payer votre taxe. On dit qu'on paye son anneau au port. Alors les tarifs dépendent de la taille du bateau et du temps de duration. Pour avoir toutes les informations relatives au port de Nantes, il faudra aller faire un tour à la capitaine. Sur l'île de Marseille. Et donc, on a vu les embarcations de plaisance, hein, qu'on vient de dépasser à gauche. On retrouve des voisins ici, sur des gros bateaux. Des bateaux qui souvent, vous l'avez compris, je pense, tout à l'heure, ont été réutilisés au fil des ans. Au départ, c'est beaucoup des bateaux commerciaux, des transports de marchandises, réutilisés ensuite. C'est le cas par exemple du Chamis, c'est bien mis à gauche. Sablière également, hein, le transport de sable. Transporté par la suite, un bateau qui a un taux de 120 mètres. Si vous prenez 200 de votre embarcation de votre bateau, ça peut durer longtemps. Et nous, on regarde à gauche, parce qu'on dépasse un affluent de l'air. Ici à gauche, c'est une petite rivière qui s'appelle le Gève. Le Gève, c'est une limite d'atomique. Ça veut dire qu'à gauche, on descend. On est maintenant dans Châtel-sur-Mer. Ça, c'est à gauche, hein. Voilà. Non. Voilà.
pourtant, là, on va vers le nord. Moi, je vais vers le nord. On remonte la rivière. On est à contre-courant. Je vous rappelle qu'en aval, on a une écluse. Donc ici, c'est un petit peu comme si on était sur un grand lac de barrage. Il y a très peu de courant. Il y a très peu de profondeur, cette rivière. La rivière est là, il se met un petit peu d'air. On fait partie pour pratiquer des sports nautiques. Regardez à gauche, on a le centre nautique magnifique, de base nautique de l'Être. Avec beaucoup de sports, on pratique chez nous, on voit aujourd'hui. Quels sont des sports qu'on pratique chez nous? Alors, sur l'air, on pratique la voile, la planche à voile. On est au niveau du quartier, vous connaissez peut-être. À droite, c'est la Beaujoire. C'est là qu'il y a le stade de foot de Nantes. C'est là que joue les Canaries. Je rappelle que le FC joue avec les maillots jaunes, vous le surnom de Canaries. Et je vais pas parler. Parce que je sais qu'il jouait hier. Alors, et on a gagné. Oh, wow. 2-0. Et 20 tout simplement parce qu'ils sont mal corporants. Ils ont très bien compris que notre bateau, il avance grâce à les moteurs. En fait, les moteurs sont pour les hélices à l'arrière et nos hélices, eh ben, elles vont tout remuer.